Bien dans son job. Aujourd'hui, une thématique télétravail. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de ce télétravail. Il y a des syndicats qui négocient un accord interprofessionnel. On en parlera peut-être dans quelques instants avec Laurent Pietraszewski. Mais il y a aussi un aspect très concret, très organisationnel. Patricia Wedling, merci d'être avec nous. Vous êtes DRH, auteur de Télétravail, mode d'emploi. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu depuis le début de notre émission. C'est pas simple le télétravail. D'abord, pourquoi, Patricia, vous avez décidé d'écrire, de travailler sur ce sujet? Pourquoi c'était important pour vous d'en parler? C'était important pour moi au regard de l'actualité, tout simplement. Du jour au lendemain, les salariés ont dû s'y mettre en mode dégradé. Ils l'ont subi puisqu'ils ne l'ont choisi. Et quand on regardait l'actualité, on voyait bien que la situation allait durer. Le virus est toujours là, il rôde, et que beaucoup d'entreprises allaient devoir continuer à permettre de télétravailler. Et on y est allé sans préparation, sans accompagnement, pour de bonnes raisons. La protection des gens, la survie des entreprises, mais sans préparation quand même. Donc c'est un choc. C'est un choc. Oui, c'est un choc. C'est un choc. C'est un vrai tsunami dans le monde des ressources humaines et dans le monde du travail. Mais on a des avantages, on a des risques. Et l'idée, c'était de dire, écoutez, c'est pas simplement une mode, c'est un vrai mode de travail. Et si on s'y prend bien, tous ensemble, entreprises, salariés et managers, on peut en tirer le meilleur. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Pour aider, tout simplement. C'était ma contribution pour qu'on en fasse un vrai mode de travail pérenne et efficace. Vous qui êtes une observatrice, actrice par ailleurs, DRH, il faut un accord interprofessionnel comme c'est réclamé par les syndicats, ou est-ce qu'il faut laisser l'entreprise s'auto-organiser avec ses collaborateurs? Comment vous voyez les choses? Moi, je suis tout de suite pour l'auto-organisation, la co-construction, je dirais. Les textes sur le télétravail, il faut rappeler quand même, parce qu'on a l'air de découvrir les choses, ils existent depuis 2005. Ah oui. Et ils sont plutôt pas mal faits, n'en déplaise à quelques-uns. Et je suis juriste de formation et il n'y a pas plus simple en législation du travail pour mettre en œuvre quelque chose. Une charte, un accord, je dirais même une tête qu'on passe comme ça dans la porte pour pouvoir dire à son manager, demain je suis en télétravail, ça fonctionne. On peut le faire, on peut le faire, un accord et à condition qu'il y ait une charte qui a été évidemment... Non, on a trois modalités. On a la charte, ce qui est une décision, je dirais, unilatérale, l'employeur décide. On a un accord, là quand on a des représentants du président, exactement. Et il y a l'accord entre le salarié et son manager. Donc je fais toc toc toc, Arnaud, au fait, je suis pas là demain, je suis en télétravail, un petit mail, ok, très bien, ça fonctionne. Et malgré ce formalisme allégé, on n'y allait pas. Et pourquoi? Les raisons sont nombreuses. Vous l'expliquez. Les raisons sont nombreuses. Liberté, manque de confiance, on se dit manque de confiance. Il va rien faire, il va rentrer chez lui. Manque de confiance. C'est ça, c'est la base. La confiance, c'est le pilier du télétravail et c'est même le pilier dans toute relation de travail. Et c'était déjà... Parce que le télétravail est en train d'agir comme une grosse loupe. Tout n'est pas à mettre sur le dos du télétravail. Les mots d'hier, on les retrouve un peu plus grossis, un peu plus patents, visibles aujourd'hui. Le manque de confiance ne date pas d'hier. Le présentéisme ne date pas de maintenant. C'est pas le télétravail qui est à l'origine de tout ça. Un vieux sujet un peu douloureux, c'est-à-dire qu'on fait des heures après 18 heures pour se faire bien voir de son manager. Exactement. On ne fait pas grand-chose, mais on est là. Mais on est là, on est présent. Il y a la fameuse théorie de la veste sur la chaise. C'est ça. Il est encore là parce que... il est encore là. Et c'est un vrai problème. Aujourd'hui, quand vous dites à 4 heures, à 5 heures que vous partez, on vous souhaite une belle après-midi, on en rigole. On ne devrait pas en rire. Ça montre bien qu'on a un souci avec la confiance. On est encore dans ce mode managérial qui croit que parce que je te vois, tu travailles. Non, il va falloir qu'on évolue. Et je pense que ce que nous vivons est une formidable opportunité de revoir nos pratiques managériales, de revoir notre culture d'entreprise. Quelle est la place? C'est en cours, Patricia, quand même, non? J'ai le sentiment. J'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience. Qu'est-ce que j'aimerais ça? Qu'est-ce que j'aimerais ça? Quand on voit quand même qu'à la sortie, à la fin du déconfinement, plus de 40% d'entreprises faisaient du télétravail, qu'aujourd'hui on peine à avoir 10, et il faut que le gouvernement revienne dire... permettez le télétravail quand c'est possible, etc., et qu'il y en a qui vont quand même à reculons, c'est quand même extraordinaire. Moi, en début de semaine, j'étais invitée auprès d'une chambre de commerce et d'industrie, et j'avais en face de moi des dirigeants d'entreprise. J'ai commencé par un retour d'expérience, qu'on devrait déjà tous faire en entreprise. On fait une base. Et ça s'était super bien passé. Ouais. Oh, méga assurés, ils étaient sur le pont, génial. Et engagés, et après, ils étaient engagés. Impliqués. Impliqués, oui. Et dans des pires conditions qui soient. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et quand je leur demande, au fait, qui aujourd'hui permet encore le télétravail? Aucun doigt levé. Retour dans sa coquille. Retour à ce que je sais faire. Retour comme avant. Et quand on demande pourquoi, ça va vous faire rire, j'ai eu des réponses dignes de gamin. Parce que
C'est des gosses. C'est le fait Parce du que c'est prince. comme ça. Non, voilà, ils reviennent, je préfère. Et puis, vous savez, Netflix, etc. Arrêtons tout ça. Arrêtons Ah tout oui, on ça. vous explique C'est pas- quand même. c'est pas- voilà, Ouais. c'est pas des enfants. Hier encore, on avait c'est une la révolution, en fait. survie. On devait protéger les gens. Et on devait assurer, quand c'était possible, la survie de l'entreprise. Et les gens étaient là, ils étaient sur le pont, ils étaient impliqués. C'est pas des gosses. Arrêtons cette infantilisation. Ce sont des gens responsables. Ils l'ont fait des fois au détriment de leur équilibre de vie privée, professionnelle. Les enfants présents, le conjoint, l'inquiétude par rapport à ses aînés. Ils ont assuré. Et maintenant que certaines conditions qui étaient... Moi, je dis chacun de ces critères était handicapant. L'urgence. La présence des enfants, le conjoint, pas de formation, pas d'outils. Et maintenant que chacun de ces critères, on peut le décocher, on peut améliorer ça, eh bien on leur dit bah non, finalement non, revenez. Puis les prétextes existent, hein, elles sont nombreuses, hein, il y en a qui tiennent. L'urgence, c'est la crise sanitaire, la crise économique, etc., etc. On n'avait pas le choix, mais on va revenir à des choses normales. Oui. Pour se projeter un peu dans l'avenir, il y a des métiers où évidemment le télétravail n'est pas possible, il y a des métiers où il y a du présentiel obligatoire. Pour les autres, je repose ma question parce qu'il y a un vrai débat qui est en train de se poser aujourd'hui sur est-ce qu'on doit plaquer finalement le mode traditionnel du travail dans la version télétravail, c'est-à-dire on pointe, on met une caméra pour vérifier si le collaborateur est là. Cette question est posée à beaucoup de collaborateurs. Ils vont en coworking, il faudra noter l'entrée, la sortie, l'horaire. Donc finalement, c'est du travail sous caméra. Fliqué. C'est pas votre non, thèse, on va dire. Pas du tout. Moi, je vais me répéter, la confiance est le pilier du télétravail comme du travail. Il est temps, dans notre culture d'entreprise, dans nos cultures managériales, qu'on remplace la montre par des objectifs, par la confiance. Oui, bien sûr. Le temps de présence n'est pas synonyme de temps de performance. On est d'accord. Il faudrait qu'on arrête avec ça. Ça demande à ce qu'on évolue. Ça demande à ce qu'on prenne confiance. Ça demande à ce qu'on les forme, les pauvres, j'ai envie de dire. Arrêtons de les promouvoir sans leur donner les outils. Manager s'apprend, c'est un métier. Ce n'est pas juste une expertise qui est reconnue. On ne confie pas la gestion d'une équipe à quelqu'un juste parce qu'il fait de bons chiffres. Il est question de l'être, là. Donc c'est un peu plus délicat. Donc on les accompagne, on les forme et on remplace la montre par des résultats et des objectifs. Et je vais prendre votre livre, Patricia, vous me l'avez apporté fort gentiment. Donnez-le moi parce que je voudrais qu'on le montre. Vous avez beaucoup de passion pour véhiculer ce message et je pense qu'il va falloir beaucoup de passion pour faire comprendre effectivement qu'on est en train de changer de monde, de modèle. Télétravail, un mode, une mode d'emploi, jeu de mots, et vous avez rayé une, et voilà, on le voit, le mot une est rayé, ou comment passer à un mode de télétravail pérenne et efficace, écrit par Patricia Wendling. Vous êtes directrice juridique, vous avez été directrice des ressources humaines, plusieurs cordes à votre arc. Merci d'être venue, Patricia Wendling, nous rendre visite. Merci Arnaud. Et vous reviendrez peut-être débattre avec nous, parce que le sujet télétravail, à mon avis, eh bien, on va continuer à en parler. Et on va en parler dans quelques instants avec Laurent Pietraszewski, qui est le secrétaire d'État, justement en charge de ces questions. Il a le dossier retraite, mais il a aussi le dossier santé au travail et télétravail. Il est donc, lui, interpellé. C'est notre grand invité dans le Cercle RH. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. Merci Patricia. Merci Arnaud.